Thomas, Thierry, tout d'abord, je vous remercie de nous rejoindre pour cette interview. Votre collaboration remonte à plusieurs années et a vu éclore de nombreux projets. Tout naturellement, la conquête du territoire des NFT se fait ensemble. En quelques mots, de quelle façon présenteriez-vous l'autre? Oui, effectivement, alors on travaille ensemble depuis fin 2017. Thierry a exposé mon travail plusieurs fois à la galerie pour des expositions personnelles et puis pour des expositions collectives. On a eu aussi l'occasion de montrer mon travail dans différentes foires. Et la dernière en date, Paris Photo, fin 2021. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la galerie et ce travail avec Thierry, c'est déjà un vrai travail collaboratif. On échange énormément sur les projets. Et puis Thierry a une vraie audace aussi. Il y a un vrai parti pris de faire vivre aux visiteurs une expérience vraiment singulière au sein de la galerie, de se remettre aussi toujours en question sur la façon de montrer le travail des artistes et puis d'être toujours dans une forme d'innovation aussi, d'aller chercher la petite idée qui va différencier la galerie, qui va mettre en valeur le travail de ses collaborateurs. Donc c'est un vrai plaisir de travailler avec toi. Et c'est un plaisir partagé, sans langue de bois, parce que il y a différents types d'artistes dans une galerie et Thomas fait partie de ces artistes qui travaillent sur des fondamentaux. En photographie, les fondamentaux, c'est le temps, l'espace, la lumière, et on est vraiment dans le cadre d'un artiste qui travaille profondément ces fondamentaux. Et ça m'intéresse beaucoup comme galeriste, parce que de là peut jaillir un certain nombre d'œuvres assez excitantes et importante. Et la deuxième chose qui me semble importante à dire, c'est que dans le cadre de la ligne de la galerie, qui est une galerie d'art contemporain photosensible, je pense que Thomas est l'un des porte-étendards, disons, de cette ligne, parce qu'il a à la fois évidemment une culture photographique profondément ancrée en lui, mais en même temps, il a un rapport à l'art et une vision qui est véritablement contemporaine et dans une facture contemporaine. Et donc on a cette rencontre entre l'art contemporain d'une part et la photographie d'autre part, et cette fusion des deux est parfaitement à sa place dans cette galerie, et donc ça nourrit évidemment une collaboration et une complicité très forte. Thomas, The Observatory traduit les positions de la Lune et du Soleil par un jeu de dégradé du cercle chromatique en fonction de deux facteurs: le temps et la position géographique du spectateur. Il s'agit également de l'une des premières œuvres numériques algorithmiques en temps réel à être vendues sous forme de NFT. Pourriez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, avec plaisir. Je vais expliquer un petit peu plus en profondeur l'œuvre, ce travail. Donc, The Observatory, c'est une œuvre numérique. C'est un programme informatique qui va être installé sur une adresse URL. Et donc, ce programme va en temps réel calculer la position de nos deux astres, qui sont le Soleil et la Lune, et en fonction de ces positions dans le ciel, leur attribuer deux couleurs. Et ces couleurs sont ensuite affichées sur l'écran sous la forme d'un dégradé linéaire. Pour ce projet, je prends le parti que chaque œuvre, chaque spectateur est au centre d'un repère, et que dans ce repère, on peut, grâce à deux coordonnées, déterminer la position d'un astre. Il y a une première coordonnée qui va être en fonction sur la ligne d'horizon, en fonction du sud, une coordonnée entre 0 et 360 degrés qui va nous donner la direction du Soleil. Une seconde coordonnée qui va être la hauteur, comptée de 0 à 90 degrés, qui va nous donner la position de l'astre dans le ciel. Ces deux coordonnées, elles sont reportées sur un cercle chromatique, sur un cercle de couleurs. Et donc, à partir de ce moment-là, la position de l'astre va me faire correspondre une couleur bien particulière. On fait le programme calcule, c'est des calculs astronomiques, hein, c'est beaucoup de mathématiques. Le programme va calculer aussi la position de la Lune. Donc, je vais avoir à un instant T et dans un lieu géographique précis, je vais avoir deux couleurs qui vont être comme ça présentées sous forme de dégradé.
Donc la vraie particularité de ce travail, c'est son caractère infini, puisque la position de nos astres, évidemment, elle évolue dans l'espace et dans le temps. Et donc, je vais prendre deux exemples très simples, c'est-à-dire qu'à un temps t, aujourd'hui, il est 11h, on est à Paris, la position de nos astres vont être particulière dans le ciel. À 11h, le soleil va être assez haut dans le ciel. Donc ça va me donner un jeu de couleurs particulier. Et le même spectateur qui va avoir accès à l'œuvre via son URL, via son site internet, s'il est par exemple à Los Angeles, il fait encore nuit alors qu'il est 11h à Paris. Donc c'est très facile de comprendre que le soleil aura une position totalement différente dans le ciel. Donc la restitution du jeu de couleurs sera presque très différente, je ne veux pas dire opposée, mais très différente de la restitution des couleurs à Paris. Et puis une autre chose qui est très facile aussi à comprendre, c'est que si on reste dans un même repère géographique, donc je prends toujours cet exemple de Paris, entre le matin, le midi et le soir, les astres évidemment se déplacent, donc le dégradé dans un repère fixe va évoluer aussi de façon très très lente. Donc on a vraiment ces deux caractéristiques qui sont fondamentales dans ce travail, ce travail sur le temps et sur l'infini aussi de cette œuvre qui est évolutive. The Observatory permet en un sens de reprogrammer le voir, de nous confronter à l'incommensurable, aux vibrations subtiles et hypnotiques du cosmos. Ce jeu de perception né de l'expérimentation rend visible l'impalpable et devient un leitmotiv dans votre démarche. D'où vous vient cette obsession de reconstruire le réel ? Alors c'est vrai que moi, dans mon travail, il y a toujours cette envie, ce besoin de rendre sensible le monde, de donner au spectateur, de partager avec lui une certaine forme de contemplation, de méditation autour du monde qui nous entoure. Et ça passe notamment au travers des astres, du soleil. Je travaille vraiment autour de ces notions de temps et de lumière depuis plusieurs années maintenant. Donc c'est avant tout, je pense, ce besoin effectivement de partager la beauté de cette mécanique céleste et du monde qui nous entoure. Et puis plus particulièrement dans ce projet aussi, c'était l'envie de... C'est un projet qui est comme un hommage quelque part à l'astronomie, c'est comme un hommage aussi à toutes ces civilisations qui ont, au cours des siècles, observé le déplacement du Soleil, le déplacement de la Lune, qui ont réussi à écrire ces calculs, à reporter ça sur des tables, dans des calendriers. Donc il y a aussi cette profondeur historique que j'avais envie de développer à travers ce travail. Et si je peux ajouter un mot, je pense que ce qui est aussi intéressant dans le travail de Thomas et qui se voit de série en série, c'est qu'en fait Thomas c'est un poète de l'image. Et pour répondre à votre question, finalement le propre des poètes, c'est de reconstruire le réel justement. Et voilà, il fait ça évidemment à merveille. C'était très clair en effet. Merci à vous deux. Thierry, Thomas, parlons d'un autre phénomène, les NFT. Pourquoi choisir de vendre une œuvre d'art sous forme de NFT ? Alors je pense que c'est l'un des points qui est très important pour moi en tant que galeriste, c'est de toujours essayer d'être au plus près de l'œuvre et de respecter son intégrité. De la même façon qu'il ne fait pas trop sens de mettre un tableau, une peinture sur un écran, de la même façon, lorsqu'on crée ou lorsqu'on conçoit une œuvre qui est numérique dans sa propre conception, dans sa conception pure, mais ça ne fait pas sens de la tirer, de l'imprimer, de la mettre sous un autre format que le format numérique. Et donc très vite, lorsqu'on a discuté avec Thomas de ce projet, on s'est tout de suite orienté vers les NFT pour deux raisons. La première, celle que je viens d'évoquer, qui est de respecter l'intégrité de l'œuvre. C'est une œuvre qui est conceptuellement numérique,
puisqu'elle est géolocalisée et qu'elle évolue en temps réel, ce qui est quand même une première peut-être dans le monde de l'art. Et donc, par sa nature même, il fallait qu'elle soit numérique, diffusée de manière numérique, appréciée par le collectionneur de façon numérique. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il fallait que ce soit évidemment sécurisé, puisque lorsqu'on est dans un domaine numérique, se pose alors la question de la sécurisation, se pose la question de la pérennisation de l'œuvre, et toutes ces questions trouvent leur réponse grâce au NFT, qui apporte évidemment les solutions à ces problématiques que l'on a depuis un certain nombre d'années. Cela engendre-t-il pour vous, Thomas, de repenser l'esthétisme de vos œuvres par des expérimentations nouvelles, d'y intégrer de nouveaux processus de création pour cette nouvelle génération d'œuvres d'art? J'ai envie de dire que la finalité de ce travail, c'était pas de créer un NFT en tant que tel pour se différencier d'autres artistes ou pour affirmer un travail, mais c'était vraiment d'utiliser les ressources de la technologie et notamment de la programmation, de l'informatique, du calcul astronomique pour toujours aller vers dans le sens de ma démarche, voilà, qui est je l'ai dit un petit peu plus tôt, qui est de rendre sensible au monde, et puis dans ce travail, il y a aussi le biais historique. J'avais envie de donner aussi un peu plus de profondeur. J'avais aussi envie de pouvoir mettre en avant le choix du spectateur aussi. J'avais envie que l'acquéreur, en tout cas que le spectateur, puisse aussi être un petit peu partie prenante de l'œuvre, puisqu'il y a plusieurs déclinaisons du NFT. Et notamment, il y a une déclinaison où moi j'ai choisi des observatoires que j'ai ancrés dans l'espace. Par exemple, j'ai décidé de placer un observatoire avec les coordonnées de l'observatoire de Pékin, qui est un des plus vieils observatoires du monde antique. J'ai aussi des observatoires que j'ai placés dans des lieux où on a les plus grands télescopes à l'heure actuelle en activité, notamment dans le désert de l'Atacama au Chili ou au sud de l'Afrique du Sud. On a encore des très grands télescopes en activité aux États-Unis. Donc il y a aussi cette profondeur historique, il y a aussi du coup le choix du spectateur qui va pouvoir, en fonction de cette histoire, en fonction de ses origines, en fonction de ses passions aussi, pouvoir acquérir tel ou tel observatoire. Et puis on laisse aussi la possibilité à l'acquéreur de choisir son propre lieu, son propre observatoire. Donc il va pouvoir décider en fonction de son histoire, en fonction de son lieu de naissance, en fonction de sa vie personnelle. Il va pouvoir décider d'un lieu qui sera son observatoire, son propre observatoire. Et il aura donc la restitution de la position de nos deux astres à cet endroit précis. Et donc il est partie prenante de l'œuvre. Thierry, de quelle façon appréhendez-vous cette nouvelle façon de vendre? Votre souhait est-il d'attirer des collectionneurs d'un autre monde, mais également d'attirer vos propres collectionneurs sur ce marché? Alors en fait, moi je ne le vois pas tout à fait comme ça. Ce qui m'intéresse moi, au premier plan, au-delà de mon rôle de passeur, puisque le rôle du galeriste c'est évidemment d'avoir un rôle de passeur entre les artistes et leurs œuvres et évidemment un public. Mais au-delà de ce rôle-là, mon obsession de chaque instant, c'est l'expérience client. Et dans l'expérience client, il y a deux mots. Il y a d'abord l'expérience. Et pour ça, pour qu'elle soit intéressante, pour qu'elle soit renouvelée, pour qu'elle soit enrichissante, il faut souvent y mettre de l'innovation. Il faut avoir des nouvelles idées. Ça passe par parfois de l'innovation technique, technologique. Parfois, c'est simplement des idées qui se concrétisent de façon très simple. Mais l'innovation au sens large du terme est absolument clé dans l'enrichissement de cette expérience que je souhaite donner à mes clients. Et donc, ma première réponse, c'est ça, c'est de dire que ce travail et cette expérience avec Danae sur les NFT, c'est une façon supplémentaire pour moi d'apporter, d'enrichir l'expérience que l'on apporte à nos clients. Et ensuite, dans l'expérience client, il y a le deuxième mot, évidemment, ce sont les clients.
Et évidemment, toute forme d'élargissement de la cible de la galerie est toujours bienvenue parce que on cherche évidemment à toucher les gens, à leur apporter de l'émotion, et plus ils sont nombreux, mieux on se porte. Moi, j'ai jamais été dans une démarche de démocratisation de l'art. Pour tout vous dire, je n'y crois pas. Par contre, je suis beaucoup plus dans une démarche d'élargissement. Et il y a une nuance qui est assez importante à mon sens. Et donc, si ce projet permet de toucher des gens qui, pour des raisons physiques, pour des raisons géographiques, parfois pour des raisons plus sociologiques, ne viendraient pas forcément voir les œuvres à la galerie, eh bien j'en suis très heureux. Pour autant, je souhaite également évidemment que nos clients, nos propres clients et les habitués de la galerie, et ils sont nombreux, puissent découvrir ce travail-là, parce que c'est un travail qui est profondément ancré dans l'écriture de l'artiste qu'est Thomas. Et donc on peut difficilement comprendre et appréhender l'intégralité de son œuvre en construction en laissant de côté ce travail-là. Donc cet élargissement est absolument essentiel. Thierry, Thomas, un dernier mot pour la fin? Du succès. Mais moi, peut-être un mot au-delà du succès qu'on peut évidemment te souhaiter et nous souhaiter. Le succès, c'est une chose, mais ce qui est pour moi le plus important, c'est d'imaginer quand même, imaginer un instant si on avait donné la possibilité à un Picasso de créer une œuvre qui change en temps réel et qui change en fonction de la position du spectateur. Je suis assez persuadé qu'un personnage comme Picasso se serait saisi de cette possibilité technique et technologique, lui qui aimait tant se renouveler, et il en aurait fait quelque chose d'assez extraordinaire. Donc on a changé d'époque, aujourd'hui on peut le faire, Thomas le prouve avec cette œuvre, et ce que je souhaite surtout, c'est que les gens se l'approprient et vivent cette expérience, parce que c'est vraiment une expérience que d'avoir une œuvre qui change en temps réel et qui change en fonction du lieu dans lequel on se trouve. Merci. Thomas, Thierry, je vous remercie pour ce moment partagé et nous sommes heureux avec Danae de participer avec vous à cette aventure. Merci. Merci.